Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, le thème va être aucun contact, faut-il garder espoir ou pas? Si oui ou si non, pourquoi? Euh, voilà, on va aller un petit peu voir ce qui se passe par rapport à votre situation. Hein, c'est quelque chose qui revient de façon récurrente dans les guidances privées. Euh, et il faut savoir que c'est une réponse à l'instant T, que la personne elle a son libre arbitre. Et encore une fois, l'énergie de quelqu'un, c'est l'énergie, c'est pas ce qu'elle va faire. C'est-à-dire, quelqu'un peut être très amoureux de vous et ne jamais se déclarer. Et on va sortir de l'amour dans les cartes, mais ça ne veut pas dire qu'il aura le courage peut-être de se lancer et de venir vers vous. Mais ça n'empêche pas que cette personne éprouve a des sentiments. Donc voilà. Allez, on y va. On va commencer avec le tarot des abysses. On va aller prendre des cartes. Vous voyez, au dos du deck, on commence bien. J'ai dû tirer la carte, hein. Le 2 de coupe. Donc, bon, je vais bien les mélanger. Et puis, on va aller voir ce qui se trame. Alors, j'ai mis en pause 2 secondes pour bien les mélanger parce que j'ai fait un tirage l'autre jour. Alors, désolée pour la luminosité, hein, mais le temps est pourri. Donc, voilà. Allez, on y va. Ce qui explique mon gilet. Alors, le 3 de denier. Le 6 d'épée. Et le 7 d'épée. Alors, on a le 6 ici. J'ai l'impression que cette personne, elle avait mis beaucoup d'espoir dans cette relation. Elle a été déçue. Elle s'est sentie peut-être trahie. Alors, c'est la carte qui est au centre, hein. C'est le besoin de quitter une situation, de prendre le large, de s'éloigner de quelque chose qui lui semble problématique. C'est une carte d'éloignement, le 6 qui est au centre. Quelqu'un qui a besoin vraiment de faire son deuil et de prendre le large. Donc, déjà ici, j'ai l'impression que c'est un peu mal barré. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un retour de flamme. Enfin bon, bref, hein, on n'en est qu'au début, hein. Ça peut poser aussi la situation. Quelqu'un qui à un moment donné s'est senti trahi, quelqu'un qui partageait beaucoup de choses avec vous, qui était peut-être dans une bonne relation, et puis ça s'est dégradé. Euh, c'est un peu mettre ses compétences en commun pour avancer vers un projet ensemble. Ici, vous voyez, on a ces mains qui se regroupent pour... Il y a cette idée de travailler en équipe, d'avoir une relation constructive, de faire des efforts mutuels, d'avoir une bonne relation. Et quelque chose, ici, c'est cassé. C'est une carte ici ça peut être de l'auto-sabotage, ça peut être de la tromperie, ça peut être l'impression de se faire avoir ou quelque chose de malhonnête ou un peu beau parleur. Donc un sentiment de trahison, de déception, de frustration aussi par rapport à quelque chose qui peut-être partait sur qui était entouré de bons auspices. Et ici, euh, il y a ce besoin de s'éloigner, de prendre le large. Alors, ça pose la situation, puisque si vous regardez, c'est qu'il y a une distance déjà. Euh, mais en tout cas, un sentiment de trahison. Sentiment peut-être... et ici, on a quelqu'un qui regarde quand même vers le futur. Quelqu'un qui... on a l'impression c'est quelqu'un qui est en train de scruter, d'espionner. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui vous surveille malgré tout. La distance ne veut pas dire plus de sentiments, hein. Il faut vraiment faire le distinguo entre les deux. Quand on part, des fois, on part parce qu'on est blessé, on part parce qu'on a peur, on part parce qu'on s'est senti euh, peut-être manipulé ou peu importe. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la personne. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un quand même qui est là, qui scrute. Ça va être un mélange intuitif et carte, hein. Ici, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'attentes, peut-être des projets communs. Et il y a eu une déception et une frustration, une sensation de trahison. Peut-être que vous n'avez pas voulu donner suite, cette personne a peut-être mis beaucoup d'espoir dans un partenariat peut-être financier ou un partenariat professionnel avec vous. Vous êtes dit, des fois quand on aime quelqu'un vraiment, on a envie de faire beaucoup de choses avec, on se dit, mais moi, le conseil que j'ai à donner, c'est pas mélanger l'amour et le travail.
Parce que si l'un ou l'autre ne va pas, bah, ça engendre souvent des problèmes dans l'autre partie de la relation. Et le besoin, oui, beaucoup d'attentes à un moment donné, l'envie d'aller de l'avant et puis un sentiment de déception, de trahison qui implique voilà, une mise au vert et un éloignement. On va aller voir un petit peu plus profond. Et ici, on a l'huile de coupe. Ben, c'est encore, alors l'huile de coupe, c'est encore s'éloigner d'une situation stérile. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle ne voyait plus de visibilité, qu'elle n'avait plus de visibilité par rapport aux choses. Elle n'arrivait plus à se projeter dans la relation. C'est évoluer et s'éloigner d'une situation stérile, c'est aussi hésiter. Donc quelqu'un qui, vous voyez, qui renverse sa coupe, qui dit basta, c'est un peu ça, basta cosy, quoi. La coupe est pleine. Et c'est ici faire un deuil de quelque chose tel qu'on l'a imaginé, encore une fois. Hein. Donc ici, ça pose vraiment la situation. Alors peut-être que ça vient expliquer cette... je suis partagée entre deux situations ici. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se sont éloignés sans forcément dire pourquoi ils s'éloignaient et beaucoup d'incompréhension, encore une fois. On se demande, mais... Donc ça vient expliquer et vous expliquer pourquoi la personne s'est mise à distance. Elle s'est sentie peut-être trahie par quelque chose qui vous a paru anodin. Et ça, vous allez dire qu'elle est relou, Tani, en ce moment, mais je vois tellement de gens qui ne comprennent pas qu'il y a deux façons de voir les choses, deux vérités quand il y a deux personnes. C'est-à-dire que vous, quelque chose peut vous paraître insignifiant. La personne en face, elle peut avoir déjà vécu ce genre de situation, avoir été très blessée, avoir beaucoup souffert, ça peut être dans l'enfance, ça peut être par rapport à une relation passée, et prendre les choses beaucoup plus à cœur. Vous voyez, ça dépend de la façon dont la personne s'est construite. Et l'importance que ça a pour elle n'est pas du tout l'importance que ça a pour vous. Et en plus, elle peut se sentir blessée dans le fait que vous ne reconnaissiez pas sa souffrance, puisque vous n'êtes pas du tout dans ce genre d'énergie. Peut-être que vous vous dites, mais il n'y a pas de quoi fouetter il n'y a pas de quoi en faire tout un fromage, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, voilà. C'est ridicule de se fâcher pour si peu, et en face, il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça, qui a eu un sentiment peut-être d'abandon, de trahison, et ça remet de l'huile sur le feu de son côté. Vous voyez, ce que vous percevez, vous, n'est pas forcément ce que l'autre perçoit. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est senti profondément trahi et blessé par quelque chose, qui peut-être à vous a semblé complètement anodin. Donc ici, ça vient expliquer peut-être le silence ou l'éloignement de cette personne. Et il va peut-être falloir que vous en preniez conscience, en fait. J'ai l'impression que vous n'avez pas du tout pris conscience de la gravité, peut-être, de ce que ça avait pour la personne en face. Ici, on a tempérance. Il y a une guérison possible. Je pense que, vous voyez, on a tempérance et il y a souvent un problème de timing. Tempérance, c'est relier les choses. Ça peut être la guérison, ça peut être aussi la modération. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous trouviez sans doute... comment je pourrais vous dire ça? Comment réussir à retrouver cet équilibre et à transformer les choses négatives peut-être en choses positives. Le fait d'avoir une tension, le fait d'avoir quelque chose qui a été problématique, ça permet aussi de prendre tout de suite conscience qu'on est différent. Vous étiez peut-être au début de la relation et ça a permis peut-être de poser certaines choses et de faire prendre conscience de certaines choses. Là, cette personne, elle est en train d'entamer peut-être, alors pas un rétro-pédalage, mais elle est en train d'amorcer sa guérison. Elle a besoin de temps, il y a cette notion de timing, mais vous voyez ici, on a deux couples qui réussissent peut-être à se relier. C'est ça que je vois ici. Le besoin de se poser, le besoin de prendre du temps pour soi, le besoin peut-être de relier ces deux énergies pour pouvoir trouver ce terrain d'entente, ce compromis. On va aller voir, mais ici, il y a certainement une amorce de guérison.
Cette personne, elle a peut-être aussi besoin de prendre conscience des choses. Autant peut-être vous devez prendre conscience qu'elle a été profondément blessée, autant elle doit prendre conscience que vous n'avez pas forcément voulu la blesser. Vous voyez, elle s'est sentie trahie, mais parce que c'est son propre vécu, c'est ses propres peurs qui sont remontées à la surface. Et elle est peut-être en train de prendre conscience de tout ça. On va aller voir déjà par rapport au vide de coupe. Alors, c'est intéressant parce que j'ai deux cartes qui se sont retournées, qui sont tombées. Je vous les montre. On a le 5 de bâton et le 5 de denier. Je vais les mettre là parce qu'elles sont vraiment tombées pour ici. On a 2 5 déjà. Le 5, c'est les crises passagères, souvent. Et il y a cette notion de manque ici, avec le 5 de denier, et ici de conflit intérieur, pour moi. Avec le 5 de bâton, c'est plus qu'un conflit avec quelqu'un, c'est pour moi plutôt un conflit avec soi-même. C'est des divergences de point de vue, de l'indécision. Donc, oui, divergence de point de vue, c'est-à-dire que il faut réussir à varier les perspectives. Alors, ça crée du manque, c'est sûr, la personne vous manque, vous n'avez pas compris quel effet pour vous, c'était, alors pas du drama, mais c'était plutôt comme le fait de, comment je pourrais vous dire ça? Bah, oui, d'exagérer, vous voyez. Vous avez eu l'impression que cette personne, elle a exagéré, comme si elle avait pris ça comme excuse pour s'éloigner. En fait, c'est pas ça. C'est que beaucoup de ces peurs sont remontées à la surface. Et il y a peut-être justement, ici, vous n'avez pas compris, cette personne vous manque, mais vous n'avez pas compris qu'elle était peut-être, elle aussi, dans la peur de l'abandon, la peur de beaucoup de choses qui ont refait surface. Donc c'est une crise de passage pour moi. Le 5, c'est ça, c'est des crises de passage. Et le 5 de bâton, c'est vraiment être en conflit aussi avec soi-même, ici. C'est-à-dire que longtemps, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être dans la culpabilité, peut-être... vous voyez, il y a toutes ces notions-là aussi. Le 5, il y a cette notion de divergence de point de vue, mais aussi d'indécision. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas trop... On voit qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a quelque chose qui a été sans doute dramatique pour cette personne, mais on n'arrive pas forcément à définir vraiment ce qui s'est passé. Mais voilà, pour moi, crise de passage avec les 2-5 ici, évidemment, ce manque, parce que je pense que vous tenez beaucoup à cette personne. Et je pense que cette personne tient aussi à vous. Hein. Encore une fois, je vous dis, le fait c'est très dur de prendre la décision de partir, de quitter quelqu'un qu'on aime. Hein. C'est très dur. On sait qu'on va faire du mal, on sait qu'on va se faire du mal. Donc il y a tout ça ici dans les 5. Hein. Ici, on a le 4. Donc, quelqu'un qui se protège déjà. Avec le 4 de denier, mais quelqu'un qui a besoin d'aller au-delà aussi de ça. 4 de denier, il y a cette idée de frustration et d'avoir besoin peut-être de se protéger pour aussi... Comment je pourrais dire ça? C'est quelqu'un qui s'enferme dans quelque chose en ayant l'impression de se protéger, mais c'est souvent une carte qui vous dit aussi que cette personne, elle se met dans une sorte de prison dorée, en fait, parce qu'elle souffre. Et donc, oui, tempérance, besoin de guérison, ça part aussi par de l'autoprotection. C'est-à-dire que cette personne, pour réussir à surmonter cette crise, elle a besoin sans doute de se mettre en retrait, de se mettre en protection. Le 4, il y a cette notion de pause, hein, de besoin de faire une pause pour retrouver une certaine stabilité émotionnelle et de se réancrer sans doute dans les choses. Ce qui est parfaitement en adéquation aussi avec tempérance. La guérison, elle va en passer par là. Quelqu'un qui avait besoin de cette pause. C'est une pause nécessaire. Ça aurait pu être un 4 d'épée, mais il y a besoin sans doute d'être beaucoup plus en lien qu'avec les épées où on est dans le mental, en lien avec sans doute de l'ancrage, peut-être avec une reconnexion à la nature, ce genre de choses. Ici, on a quelqu'un on voit qu'il est un peu dans la peur. Et
on dit souvent que c'est aussi garder ses possessions, mais et là, c'est pas ça, c'est se préserver. Vous voyez, on a l'impression que c'est un bouclier qui lui sert à se protéger. C'est pas pour garder son coffre d'argent, ici. C'est plutôt pour se protéger, en fait. Et quelqu'un qui s'est mis en retraite par besoin de se protéger. Et en fait, si cette personne éprouve ce besoin, c'est qu'il est vraiment là. C'est pas une vue de l'esprit, c'est ça que j'essaye de vous expliquer. Cette personne, pour son bien, pour peut-être pour sa santé, parce que les deniers, c'est aussi la notion de santé, elle a eu besoin de se retirer. Parce que peut-être quand vous êtes ensemble, elle a beaucoup plus de mal à prendre du recul sur les choses, à réfléchir. C'était peut-être des conflits aussi, des tensions entre vous, hein, perpétuelles. Et elle a besoin de... Ça n'empêche pas qu'elle soit là. Et qu'elle ait besoin de peut-être quand même de garder peut-être un œil bienveillant sur vous malgré tout. Allez, on va les prendre. Vous voyez, la justice. Ici, cette carte, elle vient me dire que tout est pour le mieux à cet instant. C'est-à-dire que c'est ce qu'il fallait faire. La justice, il y a cette notion de prendre ses responsabilités. Et cette personne, en s'éloignant, elle a pris ses responsabilités. Parce que rester, c'est peut-être alimenter du conflit, alimenter de la frustration, alimenter toutes les énergies négatives qui étaient entre vous à ce moment-là. Et prendre du recul sur les choses. Se mettre à distance, c'est aussi la chose qu'il fallait faire à ce moment-là. Pour moi, hein. La justice ici, c'est trancher en se disant je m'éloigne, je prends cette décision de m'éloigner, mais c'est aussi pour retrouver un équilibre. C'est ça que je ressens ici. Ce besoin de retrouver, de s'éloigner, c'était la chose à faire à ce moment-là. Vous ne pouvez pas réfléchir dans le conflit. Vous ne pouvez pas réfléchir dans les tensions, dans la frustration, dans l'amertume, dans la colère. Vous ne pouvez pas réfléchir, vous avez besoin d'apaiser avec tempérance, de quitter les extrêmes pour retrouver la modération, l'apaisement, pour pouvoir vous recentrer sur vous-même. Quand je dis vous, ce n'est pas vous qui regardez, je parle en général, pour pouvoir discerner et quitter justement la frustration pour aller vers quelque chose de plus apaisé. Allez, par rapport à la justice. Elle a la force, cette personne. Elle a la force, elle va trouver la force en elle. La force, c'est se réconcilier, se relier. Mais se réconcilier avec soi-même pour se réconcilier avec l'autre. Donc il y a cette notion de réconciliation qui est forte ici pour moi. Et c'est aussi réussir à être dans le self-control, la maîtrise de ses pulsions. C'est-à-dire que peut-être que la peur pousse la personne à s'en aller, vraiment s'éloigner à toute vitesse, et pourtant elle va essayer d'apaiser les choses et d'être dans cette notion de guérison ici. Mais cette personne, elle en est capable. Donc elle est capable de comprendre les choses, elle est capable de prendre le recul nécessaire pour apaiser les choses. Donc ici, moi, je vois rien de... Vous voyez, on a le magicien au dos du deck. Le magicien, c'est communiquer, agir, faire, vouloir. Donc ici, il y a quelqu'un qui a envie d'aller au-delà de tout ça pour, je pense, soit reprendre contact. Donc je pense qu'il faut garder espoir, mais il y a un chemin à faire. Cette personne, elle a un chemin à parcourir. Elle doit le parcourir seule pour l'instant, avant de pouvoir renouer le contact. Et quand je dis renouer le contact, ça ne veut pas dire se remettre ensemble. Hein. Il faut bien faire attention. Déjà, renouer le contact, c'est déjà un premier pas. C'est-à-dire, au moins, pouvoir discuter, s'expliquer, communiquer, dire les choses, poser ses émotions sur la table, dire voilà ce que j'ai ressenti à ce moment-là, j'ai besoin encore de temps, ou voilà, j'arriverai pas à passer outre, mais au moins dire les choses, communiquer. Mais j'ai l'impression qu'ici, on a la force, on a la justice, donc elle va faire les choses au mieux pour elle, et sans doute peut-être par la même occasion pour vous. Mais il y a besoin de tout ce cheminement auparavant. Allez, on va prendre
l'oracle des ombres et des lumières, Shadows and Light. Ben, vous voyez, l'Angel of Time, Working Toward. Besoin de travailler sur soi. Il y a cette notion de travail ici. Mais il ne faut pas non plus que ça soit au détriment de tout le reste. Donc il va falloir que cette personne elle fasse peut-être attention à ne pas se couper non plus des autres, se couper du monde, se couper de ses sentiments en voulant... c'est un petit peu ça. Vous voyez, on dit attention, on n'a pas de travailler trop en fait. Mais ce que je retiens ici, c'est l'ange du temps. Vous voyez, besoin de temps, besoin de prendre du temps pour soi, pour avancer. Mais il ne faut pas tomber dans l'effet contraire, c'est-à-dire en voulant trop se protéger, peut-être se couper des choses, se couper du monde, se couper peut-être de vous. Il faut prendre le temps nécessaire pour faire les choses, mais garder en tête que c'est aussi dans un but. Donc, voilà, ici, ce qui en ressort pour moi. Je vais prendre l'oracle du corbeau. Bah, vous voyez, il y a la carte distance qui est tombée. Oui, ben, je vais peut-être en prendre une autre, parce qu'ici, ça vient de dire que la personne est à distance, mais ça, on le sait déjà. Donc, cette distance, par contre, ça vient... Et 4 et 1, 5. Hein. Cette personne vient vous dire que c'est... Cette carte vient vous dire que c'est nécessaire, cette distance. Elle vient confirmer, si vous voulez, que c'était la chose à faire à ce moment-là. Je vais prendre une autre carte, du coup. Hop. Alors, la carte du glanage. Glanage, c'est réussir à prendre le meilleur des choses, à réussir à prendre... C'est un peu l'opportunité, si vous voulez. Donc, cette personne, va falloir qu'elle apprenne à retirer le meilleur de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent, de ses émotions. Et vous allez devoir apprendre aussi à saisir peut-être les opportunités. Vous sentez peut-être moins dans le besoin de travailler sur vous-même, mais il va falloir quand même que vous appreniez, vous aussi, à comprendre pourquoi cette personne, peut-être, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là, hein. Vous dites, c'est pas moi qui suis partie, c'est pas moi qui ai un problème, mais si dans une relation on est deux, cette personne, elle est partie, mais par rapport à quelque chose que vous avez fait ou que vous avez dit, ou par rapport à une situation que vous avez créée tous les deux. Donc ici, il va falloir apprendre peut-être à saisir aussi les opportunités, à réussir à glaner les informations, à les prendre ce qui s'offre à vous en se disant, bah, ça c'est toujours quelque chose qui me servira à avancer. De ne pas rester, si vous voulez, dormir sur vos lauriers. Apprendre à saisir les choses qui s'offrent à vous pour pouvoir avancer. Et c'est ça, à ça que me fait penser le glanage. Vous voyez, un peu, le glanage, c'est le fait de récupérer tous ces épis de blé qui sont tombés de la moissonneuse et voilà, qui font que, mis bout à bout, ça permet quand même d'en retirer quelque chose. Pour moi, c'est essayer de retirer le meilleur de la situation, ici. Pour vous et pour la personne, c'est de tirer aussi le maximum de cette période. Donc il y a deux énergies un peu différentes selon que ce soit vous ou la personne. Je vais prendre une carte du manoir hanté. Alors lui, il m'a appelé par rapport à ce tirage, en fait. Je ne pensais pas le prendre parce que visuellement, il n'est pas trop dans la vibes de ces cartes-ci. Mais il m'a appelé, donc on va voir... Faites pour le mieux. Donc ici, on a la chambre, la pièce des trophées. Donc, c'est la carte numéro 31. Parce que ça vient vous dire que ça en vaut la peine. C'est-à-dire que tout ce qui se passe actuellement, c'est pas arrivé par hasard. Donc, il va falloir que cette personne elle réussisse à
se reconnecter à elle-même pour laisser ses peurs derrière elle, et c'est ça que j'ai au dos du deck. Avec le chariot, le carrosse, ou put your worries behind you. Mettez vos inquiétudes derrière vous. Et ici, c'est ça en fait. Il va falloir qu'elle apprenne à... on ne nous demande pas de tout réussir, si vous voulez. Il va falloir qu'elle apprenne à, encore à faire du tri, à aller puiser la force en elle et de faire au mieux. Personne n'est parfait. Ici, il va falloir qu'elle en soit... peut-être qu'elle avait mis beaucoup d'attentes dans la relation, ou vous aviez mis beaucoup d'attentes dans cette relation. Et ça vient de dire, du moment qu'on fait de son mieux, c'est déjà énorme. Et ici, mettez les inquiétudes, donc cette personne doit mettre ses peurs derrière elle. Et vous, peut-être, on vous dit, n'ayez pas d'inquiétude. Les choses sont là aussi pour une bonne raison. Vous voyez, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Et si on va plus loin, j'ai pause et repos au dos du deck. Vous voyez, je sais pas, voilà, bon, ça vient résumer un petit peu ce qui se passe, mais donc voilà. Alors, j'avais pris l'oracle des moments mystiques. Je vais voir si on peut avoir quelque chose ici. C'est pas un jeu que j'utilise beaucoup. Alors, j'ai pris le petit livret du coup, mais on va voir. C'est un jeu qui est très intuitif par contre, donc... regardez, la rose blanche de l'espoir. Je vais aller regarder les mots-clés sur un petit livret, mais ici, c'est une carte d'espoir, hein. On ne va pas se mentir, regardez comme elle est belle cette carte. Espoir, balise, beacon, c'est un peu une lanterne balise dans la nuit, si vous voulez, quelqu'un qui vous montre la voie. Solution, nouveau début, beginnings, début. Donc ici, faut-il garder espoir pour la majorité? Alors bien sûr, on est dans l'intérêt général, donc ça ne sera pas valable pour tout le monde, mais en tout cas, ici, oui. Oui, ça vient vous dire que oui, clairement, ici. Allez, une carte des anges et puis on finira là-dessus. Alors, voilà. Et je ne regarde pas. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon, ici, gardez la foi, gardez confiance, gardez espoir. C'est ça que ça vient vous dire ici. Donc, bon, écoutez... Maintenant, je me réjouis quand je vois pas notre fameuse carte sortir. C'est un truc de fou, quand même. Donc, voilà, écoutez, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est gardez espoir, ici. Mais la pause va être peut-être plus longue que ce que vous ne pensiez. Cette personne, elle a besoin d'apaiser son cœur, ça c'est sûr. Elle s'est sentie... alors, tirage général, donc si c'est vous, c'est vous. Hein, mais dans ce cas-là, essayez de laisser vos peurs derrière vous et de faire pour le mieux. On ne vous demande pas d'être parfait, on ne vous demande pas de pardonner comme ça d'un claquement de doigts. Mais on vous dit qu'il n'y a rien d'irrémédiable, si vous voulez. Mais ça va être sans doute un travail à faire, qui va prendre un peu de temps. Et il y aura des hauts, il y aura des bas. Avec des 5, c'est un peu ça qu'on ressent. Ce besoin de... cette pause, elle est nécessaire. Elle n'est pas là sans raison. Donc c'est déjà ça dont il faut que vous arriviez à vous convaincre. Hein, c'est que cette pause, c'est pas une fatalité non plus. C'est-à-dire qu'il y a toujours des solutions. C'est ça que ça vient vous dire, hein, cette carte de la rose blanche. Je le reprendrai peut-être un peu plus parce que j'adore la créa, je trouve les cartes vraiment magnifiques. Et puis je pourrais peut-être l'associer au tarot, puisque moi j'ai aussi le tarot, hein, la même créatrice, mais j'aime beaucoup. J'avais oublié combien j'aimais ce jeu, je l'ai beaucoup utilisé pour moi à un moment, puisque je regarde jamais le livret en fait, j'ai tiré vraiment avec le sens intuitif de la carte de projection. Dites-moi ce que vous en pensez
en commentaire. Et puis, on essaiera de le montrer un peu plus souvent. Donc voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.